Je veux encourager quelqu'un. Dans le domaine où vous avez beaucoup péché, soyez très évangéliste. Les gens avec qui vous avez beaucoup péché, allez leur annoncer l'évangile. Vous me suivez? Allez leur annoncer l'évangile. Les gens qui connaissent votre mauvais caractère d'avant. Allez leur annoncer l'évangile. Et annoncez-leur la miséricorde de Dieu. Nous sommes, j'ai noté quelque chose ici parce que je veux être sûr de vous le dire. Nous sommes des créatures de Dieu, faites par Dieu et pour Dieu. Nous sommes venus de Dieu et nous retournons à Dieu. Sur cette terre, nous sommes là pour une raison, pour servir les desseins de Dieu. Alléluia. Donc nous devons être centrés sur Dieu et concentrés sur Dieu. Notre religion n'est pas une religion matérialiste, mais une foi spirituelle. Notre seul point de référence est la volonté du Père. Et chaque chose dans nos vies doit être subjuguée à cela. Notre religion n'est pas une religion d'opportunisme. Nous ne venons pas à Dieu juste pour lui prendre des choses et nous passons notre vie à lui extorquer des choses. Et nous pensons à lui lorsque le besoin se fait de nouveau sentir. Non. Ce n'est pas une religion dont le but est de satisfaire nos désirs et nous conformer aux circonstances actuelles. Non, notre but, c'est de satisfaire les désirs de Dieu et de nous conformer au dessein éternel. Dites éternel. Nous devons donc le connaître et connaître sa volonté. Des idées erronées sur Dieu vont bloquer l'action de Dieu dans nos vies et limiter notre intimité avec lui. Donc, étudier sur la personne de Dieu, méditer sur la personne de Dieu et communier avec Dieu, c'est cela l'activité la plus importante du croyant et ça se traduit toujours par une vie d'honneur et de service à Dieu. C'est ainsi que nous réussirons nos vies. Dans ces quelques mots se trouve la recette pour la vie chrétienne. Dans ces quelques mots se trouve ce qui doit être la pensée du chrétien. Je vous encourage à réécouter, à méditer dessus, à noter et à prendre des résolutions. Parce que malheureusement, année après année, les gens continuent de vivre des vies médiocres, assujettis aux mêmes difficultés, peurs et traumatismes que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et la seule différence entre nous et eux, c'est que nous allons à l'église. Mais ce n'est pas ainsi que cela doit être. Regardons ensemble dans le psaume 145. Verset 8 nous dit ceci. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Je lis la nouvelle version, la nouvelle édition de Genève. Lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Dans la version seconde 21, il dit l'Éternel fait grâce et il est compatissant. Et nous venons de chanter sa miséricorde, d'entendre un témoignage de sa miséricorde. Et ce qui m'a frappé encore dans ce témoignage, c'est, elle était sur la partie où j'avais expliqué que littéralement, ça veut dire qu'il établit un mémorial pour ses œuvres. D'autres termes, il fait en sorte que l'on se souvienne de ses œuvres. Et c'est exactement ce qu'elle a vécu. Il a fait en sorte qu'elle se souvienne. Il lui a rappelé. Mais cela s'est passé pourquoi? Parce qu'elle s'est donné la peine de se poser devant le Seigneur. Le Seigneur ne va pas vous arrêter au milieu de toutes vos courses. De temps en temps, il le fait, mais c'est vraiment exceptionnel. Vous courez à droite et je dis, tiens, attends, écoute, j'ai quelque chose à te dire. En général, c'est parce que vous êtes allé vous poser devant lui. Et il commence à vous dire, rappelle-toi ceci, rappelle-toi ceci, rappelle-toi ceci.
Que la mémoire de quelqu'un soit réveillée ce matin. Alléluia. Et vous savez, la même personne peut être en train de se plaindre, de rouspéter parce que ma vie ceci, ma vie cela. Mais c'est la même personne qui devrait être en train de crier de joie. Mais la seule différence, c'est sur quoi est-ce qu'elle pose ses regards. Qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui? Ce que vous regardez va déterminer ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez va déterminer ce que vous devenez. Qu'est-ce que vous regardez? Quand on choisit de regarder Dieu, toute notre vie est changée. Il y a des gens qui regardent leur situation, leurs problèmes. Oui, mais j'ai tel problème. Pourquoi tu veux venir à l'église? Regarde ce qui se passe dans ma vie. Justement, il va aller chercher Dieu. Quand on pose le regard sur le lien, on se dit, mais peu importe ce qui se passe dans ma vie, il m'a donné le souffle de vie. Si j'existe, c'est grâce à lui. Il faut déjà être vivant pour avoir des problèmes. N'est-ce pas? Alléluia. Marco, regarde ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a donné telle situation, il a changé. Et quand vous voulez savoir, il vous rappelle. Ce matin, nous parlons de la miséricorde de Dieu. C'est la troisième et dernière partie. Nous allons nous attarder sur les conséquences de la révélation de la miséricorde et les conséquences de l'expression de la miséricorde. C'est très important. Nous devions le faire la semaine dernière. Je suis contente que nous ne l'ayons pas fait parce que le Seigneur m'a encore rappelé des choses et je suis ensuite allée dans le livre pour aller piocher une partie de ce message dans le livre. Parce qu'il y a une partie sur la miséricorde. Donc, l'Éternel est miséricordieux. Disons-le ensemble. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Alléluia. Lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon vers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Alléluia. Dites l'Éternel est bon. De temps en temps, il y a ces clins d'œil du Seigneur, juste pour nous dire, hey, je te vois. Hey, j'ai un bon plan pour toi. Dites à quelqu'un, il te voit. Il a un bon plan pour toi. Alléluia. Petit pasteur, il te voit. Il a un bon plan pour toi. Alléluia. God is good. Nous avons vu donc que pourquoi nous avons besoin de miséricorde. Que le cœur de l'homme est tortueux. Il ne connaît même pas son cœur. Nous avons vu la miséricorde dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la rédemption, la miséricorde dans la rédemption, dans la vie de tous les jours, la miséricorde au quotidien. Nous avons vu le nouveau départ qu'il donne à ses enfants. Nous avons vu comment accéder à la miséricorde et aussi le commandement qui nous est donné d'être miséricordieux. Et quand on connaît la miséricorde de Dieu, il se passe un certain nombre de choses. Je vais vous donner à peu près 8 points ce matin. Qu'est-ce qui se passe quand nous avons réellement la révélation de la miséricorde? Parce que ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas simplement de faire des cours sur Dieu, c'est de rencontrer Dieu. Et j'étais en train de prier, pas plus tard que hier, je disais au Seigneur, c'est vraiment extraordinaire parce que j'ai l'impression que tu es en train de faire pénétrer dans mes os, dans ma chair, la conscience de ta miséricorde. C'est en train d'entrer dans tout mon être, partout, c'est God is merciful. Et je bénis le Seigneur pour le temps de prière de mercredi soir. À un moment donné, nous sommes, j'ai trouvé, moi je me suis agenouillée, après j'ai vu que plusieurs se sont agenouillés, nous étions en train de crier au Seigneur pour la miséricorde dans différents domaines de nos vies. Vous ne savez même pas à quel point vous en avez besoin et à quel point certaines choses qui semblaient ne pas fonctionner, ne fonctionnaient pas parce que vous n'aviez pas obtenu miséricorde par rapport à telle ou telle chose. Nous avons crié au Seigneur. Merci. Cette miséricorde quotidienne dont nous avons besoin. Parce que même nés de nouveau, nous ne sommes toujours pas parfaits. Nous ne sommes toujours pas méritants. Il faut toujours que nous recevions la miséricorde de Dieu chaque jour dans nos vies. Que nous fonctionnons dans cette conscience, non pas de condamnation, mais de miséricorde. Il ne garde pas sa colère toujours, mais il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds
nos iniquités chaque jour, dites chaque jour, miséricorde. Quand on vit dans cette conscience de la miséricorde de Dieu, qu'on a cette révélation de Dieu, il y a beaucoup de choses qui changent dans nos vies. Et la première chose que je vais vous dire ce matin, c'est que la révélation de la miséricorde provoque la gratitude. Vous avez vu tout à l'heure qu'on nous étions en train de dire merci au Seigneur. Parce que à son témoignage, Dieu lui a rappelé tellement de choses. Nous oublions si facilement. Il lui a rappelé tellement de choses. Parce que nous oublions facilement. Et le cœur était débordant de reconnaissance. Et même nous, en écoutant, nous étions débordants de reconnaissance. Non seulement pour elle, mais pour nous-mêmes. Parce que nous aussi. Et quelque chose a changé dans l'atmosphère quand les uns et les autres ont commencé à remercier le Seigneur pour sa miséricorde. Parce que parfois, ce sont juste des mots, mais quand la révélation nous pénètre, on dit, Lord, thank you. Lord, thank you. Vous pouvez prier des heures juste en disant thank you. Oh Lord, thank you. C'est comme si quelque chose est entré en vous et vous êtes là, ah, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dites révélation. 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 C'est pour cela qu'il fallait comprendre à quel point le péché est mauvais et à quel point la gravité du péché. Nous oublions. Parfois, disons par exemple, Béatrice, elle entre ici, elle gifle Olive. Après, elle lui demande pardon. Elle dit, oui, mais bon, c'était une gifle. Moi, je sais que c'était pas bon, mais quand même, c'est tout. Et Satan, ben, quand même. Mais si Olive l'avait giflé, elle. Mais pasteur m'a giflé. Mais après, elle vient me dire, pardonne-moi. Mais quand même, giflé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous ne prenons pas conscience de la gravité de nos actes. Nous sommes immédiatement pénétrés par la gravité des actes des autres. Nous magnifions la gravité des actes des autres. Mais quant à nous, quelque part, nous ne voyons pas. Donc, nous ne voyons pas la miséricorde dont nous avons bénéficié. Nous ne voyons pas la gravité, donc nous ne voyons pas la miséricorde. Et c'est souvent le cas avec le Seigneur. Des gens qui étaient perdus, qui sont sauvés, et qui sont tellement contents, le lendemain, ils sont déjà en train de respecter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la miséricorde. Donc, ne prenez pas ces choses à la légère. Chacun de ces attributs de Dieu que nous étudions, prenez le temps d'étudier. Ce n'est pas le moment de rater l'étude biblique. Ce n'est pas le moment de ne pas être à la prière, parce qu'il y a une communication de grâce qui se fait. Kamaze kwa neshakata. Leguma ezokane zekatai. La gratitude. Je vais vous lire un passage. 1 Timothée 1, notez-le s'il vous plaît. 1 Timothée 1, au verset 12. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Et vous allez voir cette gratitude dont nous parlons. Il dit, je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Écoutez ce qu'il dit. Cependant, il m'a été fait grâce. Parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce du Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Je m'avais entendu. La grâce du Seigneur a surabondé. Vous comprenez ce qu'il dit dans ce passage? Il dit, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais Dieu m'a fait grâce. Donc il dit, je suis reconnaissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce matin, je suis reconnaissant? Je suis reconnaissant. Parce qu'il s'est rendu compte que mais c'est grâce à la miséricorde de Dieu que je suis là. Donc je suis reconnaissant. C'est ce que nous avons entendu dans ce témoignage. La grâce a surabondé. Je suis arrivé en retard pour mon examen. Après, j'étais dans tous mes états et j'ai rien pu faire de sérieux. Et on a dû prier pour que mes notes soient multipliées. Et ils ont dit candidat émotif. Et j'ai quand même réussi. Je suis reconnaissant.
J'étais perdue dans le monde. Je vivais une vie. Ma famille ne soupçonnait même pas l'état dans lequel j'étais. Et je suis là aujourd'hui, devant le peuple de Dieu, en train de conduire la longe. Je suis reconnaissant. Chacun de nous a une histoire. Et quand nous prenons conscience de la miséricorde de Dieu, nous sommes reconnaissants. Et dites, je suis reconnaissant. Et il a dit au verset 14, « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier. Le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce. Dites, il m'a été fait grâce. Il m'a été fait grâce. Il m'a été fait grâce. » Donc, c'est une gratitude extraordinaire. Quand je vois des gens qui sont, oui, je sais, mais est-ce que je suis vraiment obligée d'être à l'église? Je vois quelqu'un qui n'a pas la révélation de la miséricorde. Parce que s'il sait que Dieu lui a fait une grâce extraordinaire, vous n'avez pas à lui dire, il vient au courant, il vient au courant. Alléluia. Dites révélation. Je reçois au nom de Jésus. Lorsqu'on comprend la miséricorde, on voit que la miséricorde donne un sens au pardon. La miséricorde donne un sens au pardon. Le psaume 103:12 nous dit ceci, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Et ce genre de choses peut nous paraître étrange et incompréhensible. Comment il peut éloigner de nous nos transgressions? La parole nous dit qu'il ne tient pas les coupables pour innocents. Donc, comment est-ce qu'il va éloigner de nous nos transgressions? Mais à cause de sa grande miséricorde. Et parfois, nous voyons des gens qui ont fait des choses vraiment mauvaises et nous sommes persuadés que ceux-là ne méritent pas d'être pardonnés. Nous ne pouvons même pas comprendre comment Dieu peut leur pardonner. Mais Dieu, tu lui as pardonné. Mais Philippe, il a volé mon cahier hier. Comment ça, tu lui as pardonné? Il y a des échelles, n'est-ce pas? Parfois, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne lui pardonnerai jamais. Il m'a appelé idiot. Je ne lui pardonnerai jamais. Mais sérieusement, il y a des choses tellement graves que les gens peuvent faire. Vous allez voir un homme qui a quitté sa femme et ses enfants, qui est allé vivre une vie de débauche, et un jour vous retrouvez qu'il est devenu pasteur. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Vous savez qu'il a fait des choses mauvaises. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Non, non, non. Quand on comprend la miséricorde, là, on voit, cela donne du sens au pardon. Non seulement vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire. Et l'ennemi va continuer à nous tourmenter avec l'image de ce que nous avions fait. Pour nous dire, toi, tu n'es pas digne de... Toi aussi, tu vas à l'église. Hein? Toi aussi, quand on dit levez les mains saintes, toi aussi, tu lèves la main comme si la tienne était sainte. Tu as oublié que. Et beaucoup de gens vivent avec le sentiment de culpabilité. Parce qu'ils se disent, ce que j'ai fait est tellement grave. Mais quand vous comprenez la miséricorde de Dieu, vous ne restez plus sur vos erreurs passées. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu est miséricordieux de par sa nature. Si nous a pardonné en Jésus, il pardonne tout. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et c'est important que nous comprenions. Et quand nous comprenons, non seulement nous ne nous étonnons pas du fait que les gens aient été pardonnés. Nous ne soupçonnons pas que c'est du faux. Lui, il n'a jamais. Parce que Dieu est miséricordieux. Mais en même temps, pour soi-même, on peut vivre la conscience tranquille. Pas parce qu'on est merveilleux. Pas parce que notre casier judiciaire est vierge, mais parce que Dieu l'a effacé. Dites miséricordieux. 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 Alléluia. Et quand nous comprenons cette miséricorde, il y a tellement de choses qui vont se passer. Quand on a cette gratitude, par exemple, quand on comprend le sens du pardon, on veut communiquer cela à d'autres personnes. Je vous assure, un déficit dans la révélation de Dieu est derrière beaucoup de mauvais comportements que nous essayons de corriger. Nous travaillons sur les symptômes, mais le problème réel, c'est que les gens ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas envie d'annoncer l'évangile? Je n'ai pas envie d'évangéliser. Si je comprenais la miséricorde de Dieu, je voudrais communiquer l'évangile à toutes les personnes que je rencontre.
Il leur dit, mais Dieu est miséricordieux, il va te pardonner. Combien de gens, lorsqu'on évangélise, disent, oui, mais vous savez pas ce que moi j'ai fait. Autant on rencontre des gens qui disent, moi, j'ai jamais rien fait, pourquoi j'ai besoin de pardon? Autant on rencontre des gens qui disent, ah, c'est pas pour des gens comme moi. Moi, j'ai vécu une vie parce qu'ils ne connaissent pas la miséricorde de Dieu. Et c'est ce genre de choses. Quand vous avez cette reconnaissance envers le Seigneur, ça se traduit par une vie de sainteté. Ça se traduit par une vie de service. Ça se traduit par une vie d'évangélisation. Les gens qui disent, moi, je suis timide, je ne peux pas parler aux gens. Et tu veux mourir seul sans avoir gagné une âme à Christ? Gaspiller ta vie à faire quoi au juste? Kema Zobo Shekata dit reconnaissance, le pardon. Ça donne un sens au pardon. Et si ça donne un sens au pardon, non seulement ça nous permet de comprendre le pardon des gens, ça nous permet de recevoir le pardon nous-mêmes, ça nous permet aussi d'accorder le pardon. Mais on va y arriver dans quelques instants. Kabasokate. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. J'ai noté quelque chose ici. Nous sommes mus par le désir de satisfaire la miséricorde de Dieu et ainsi nous devenons des gagnants d'âme. Parce que nous savons que cette miséricorde était exprimée parfaitement en Jésus dans la rédemption. Et si Dieu s'est donné autant de mal à cause de sa miséricorde pour sauver les humains, nous devons nous donner beaucoup de mal pour les amener à en entendre parler. Et la miséricorde de Dieu est satisfaite par la conversion des perdus. La justice de Dieu a été satisfaite par la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu est satisfaite par la conversion des perdus. Jésus n'est pas venu sur terre pour sauver uniquement Abahouse. Du moins ceux qui sont là aujourd'hui. Il est venu pour sauver tous les humains. Et tous ceux qui ont reçu cette miséricorde doivent devenir des apôtres de la miséricorde. Pour aller partout et l'annoncer. Dites à quelqu'un, va annoncer la miséricorde de Dieu. Dites-le à quelqu'un qui vous regarde méchamment. Dites-le. Dites-le à quelqu'un qui ne vous regarde pas du tout. Alléluia. Nous voulons satisfaire la miséricorde de Dieu. La miséricorde nous libère aussi de la culpabilité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, nous permet de pardonner à nous-mêmes, de nous pardonner à nous-mêmes. La miséricorde nous libère de la culpabilité et nous permet de nous pardonner à nous-mêmes. Beaucoup de gens s'accrochent à la culpabilité, au souvenir douloureux de leur propre péché. Certains persistent dans la méchanceté, mais d'autres sont brisés par ce qu'elles ont fait et ne peuvent se remettre parfois des problèmes qui ont été causés à cause de leurs erreurs. Mais Dieu pardonne parce qu'il est miséricordieux. C'est une qualité qui est supérieure à l'être humain. Et nous ne pouvons réellement entrer dans la miséricorde qu'en saisissant la miséricorde de Dieu. Parce que pour l'être humain, c'est toujours trop demandé que de dire, oui, mais bon, on fait preuve de... Ah non, mais comment tu peux me dire, tu as vu ce qu'il a fait? Donc, comprendre la miséricorde nous libère de la culpabilité et de la tristesse, de la dépression et de la maladie. Toutes les choses qui tournent autour de la culpabilité. Nous pouvons recevoir le pardon, être libres et avoir de merveilleuses relations avec les autres. Et ça, c'est une citation du livre Great God, Grand Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je le dis pour quelqu'un ce matin. Soyez libérés de la culpabilité. Amen. Nous avons vu comment recevoir la miséricorde. Et un des éléments essentiels, c'est d'être brisé par son péché. Et vraiment de se repentir devant le Seigneur. Mais dès lors où vous l'avez fait, recevez le pardon. Et je reçois la miséricorde. Je reçois la miséricorde de Dieu. Et je reçois le pardon. C'est très important parce que sinon ça va vous bloquer dans la suite.
de vos actions, de vos relations avec le Seigneur. Vous êtes en train de conseiller quelqu'un. Vous avez vécu une vie de débauche avant de venir à Christ. Vous êtes en Christ maintenant et vous conseillez une jeune fille. Vous dites, non, mais attention, ne fais pas ça. Si vous n'avez pas reçu la miséricorde de Dieu pleinement, vous n'avez pas la révélation. Il nous va vous dire, toi, tu parles aux gens. Toi, tu te souviens comment tu as vécu. Tu es qui, toi, pour donner des conseils? Tu es qui pour donner des conseils? Ah ben, toi, toi, tu dis à quelqu'un, tu es qui pour donner des conseils? Une fois, une jeune fille m'a dit, elle m'a dit, oui, maman nous dit qu'on ne doit pas avoir des relations avant le mariage. Oui, mais, et toutes nos tantes, et ces tantes apparemment seraient chrétiennes. Et donc, beaucoup de gens ont du mal à aller au-delà de leurs erreurs parce qu'il y a des gens en face qui le leur rappellent. Est-ce que vous me suivez? Ah, c'est toi qui parles maintenant. Mais toi, c'est pas ensemble qu'on faisait ça. Arrête, qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux encourager quelqu'un. Dans le domaine où vous avez beaucoup péché, soyez très évangéliste. Les gens avec qui vous avez beaucoup péché, allez leur annoncer l'évangile. Vous me suivez? Allez leur annoncer l'évangile. Les gens qui connaissent votre mauvais caractère d'avant. Allez leur annoncer l'évangile. Et annoncez-leur la miséricorde de Dieu. Dis, mais c'est toi qui viens maintenant nous dire, toi, de quel droit, toi, tu te permets de nous dire, on n'a pas fait ça ensemble, mais c'est que j'ai reçu la miséricorde de Dieu. Souvent, les gens vont faire le compte, ah non, tu sais, ils me connaissent. Moi, si je vais là-bas, je n'ai aucune crédibilité. Au contraire. Au contraire. Au contraire. C'est toi qui parles. Oui, parce que Dieu est passé par là. Dites à quelqu'un, Dieu est passé par là. Et il m'a donné un nouveau départ. Il a tout changé. Dieu est passé par là. Il m'a donné un nouveau départ. Il a tout changé. Dieu est passé par là. Il m'a donné un nouveau départ. Il a tout changé. Dieu est passé par là. Il m'a donné un nouveau départ. Il a tout changé. La grâce de Dieu est abondante. Et je reçois. Je reçois. La miséricorde nous libère donc de la culpabilité. Soyez libérés de la culpabilité ce matin. La miséricorde de Dieu non seulement nous libère de la culpabilité, mais quand nous sommes libérés de la culpabilité, elle favorise l'intimité. Et tout cela est lié à la gratitude. Elle favorise l'intimité. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, Béa témoignait, elle disait que quand les gens sont reconnaissants envers vous, vous avez un élan de cœur envers eux. Et c'est très puissant ce qu'elle a dit. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants parce que vous ne savez pas ce que ça a coûté aux gens de vous aider. Vous, ça ne vous a rien coûté, vous avez juste pris. Mais la personne qui l'a fait pour vous, ça lui a coûté quelque chose. Si vous ne faites pas un effort particulier pour être reconnaissant, vous allez facilement oublier et mordre les doigts qui vous ont nourri. Mais quand vous êtes reconnaissant, qu'est-ce qui se passe? Cela provoque une réaction dans le cœur de la personne. Une réaction favorable. Dites favorable. Et il en va de même avec le Seigneur. Quand nous voyons sa miséricorde, nous sommes automatiquement reconnaissants. Quand nous voyons, parce que beaucoup de gens ne voient pas, ils vont entendre ce message, Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Et rien ne va changer dans leur cœur. Mais ce n'est pas votre témoignage. Amen. Alléluia. Et quand nous sommes reconnaissants, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes, Seigneur, Seigneur, oh papa, oh, et l'intimité est ainsi favorisée. Comme je vous dis, nous ne devenons pas intimes avec Dieu parce que nous chantons. Votre voix n'est pas suffisamment belle pour agréer tellement au Seigneur qu'elle dit, oh, ok, ton comportement est mauvais, mais bon, viens quand même, viens. On va être très proche. Non. Il nous a sauvés en dépit de notre comportement. Mais l'intimité est conditionnée par un accord entre nous et lui. Et quand vous êtes reconnaissant pour sa miséricorde, rien ne peut vous empêcher de prier. Il y a des gens qui disent, j'ai du mal à prier. Non, tu n'as pas du mal à prier. Tu ne vois pas qui est Dieu. C'est pour ça que tu as du mal à prier. Parce que même quand la chair veut te retenir, quand la révélation est dans ton cœur, tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai un peu de mal, mais je suis là parce que tu es merveilleux. Je suis là parce que tu es grand. Il y a un élan de cœur. Vous êtes là comme ça. Oh, Father. Oh, Father. Et l'intimité est favorisée.
Quand vous êtes conscient de sa miséricorde, vous recherchez l'intimité parce que vous êtes tellement ému par sa bonté. Il y a une phrase dans ce livre. Nous comprenons ainsi que les délits passés ne sont pas ce qui nous bloque, plutôt les péchés d'aujourd'hui dont nous ne nous sommes pas repentis. Notez-le, ce ne sont pas les délits passés qui nous bloquent, ce sont les péchés d'aujourd'hui dont nous ne nous sommes pas repentis. Si la faveur de Dieu s'est manifestée, sa miséricorde s'est manifestée concernant notre passé, nous devons donc recevoir cette miséricorde tous les jours. Donc, si il y a quelque chose aujourd'hui, ah non, moi, c'est ça qui va nous bloquer. Ce n'est pas le fait que nous étions en fêtards et en buveurs et en alcooliques je ne sais même pas où que nous étions des vendeurs de drogue avant la conversion. Ça ne va pas vous bloquer. Absolument pas. C'est le fait qu'aujourd'hui, vous avez menti concernant un tel et vous n'avez pas demandé pardon. Est-ce que ce n'est pas intéressant? C'est ça la miséricorde de Dieu. Vous avez été ce brigand avant votre conversion. Dieu vous fait preuve de miséricorde et vous pardonne. Vous êtes converti, maintenant vous devenez médisant. Et vous pensez que c'est pas grave, après tout, vous étiez un brigand. Mais le fait d'avoir été un brigand par le passé ne va pas vous bloquer. Ce qui va vous bloquer, c'est le fait d'être un menteur aujourd'hui. Et pour nous, ce n'est pas grave non, mais c'est parce que nous ne comprenons pas que tout est question de miséricorde. C'est la grâce. C'est la grâce. Oh, c'est pas grave. Après, tu sais comment j'étais avant. Non, là, je fais quelques petits mensonges. Où est le problème? Il y a de miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Et je vous ai dit que quand nous avons cette gratitude, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons une vie sainte. Nous ne sommes pas là à ce qu'on nous dise pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu es allé avec cette personne, pourquoi tu es allé dans cet endroit, pourquoi les gens aiment être policés. Moi, je n'ai jamais aimé être policé. Je me suis convertie quand j'ai compris comment Dieu voulait que je vive. OK, donne-moi la grâce. Je suis d'accord. Ou je crois ou je ne crois pas. Si je crois que Dieu est, je suis ses valeurs. Si je peux lui confier ma destinée éternelle, je peux lui confier ma vie sur terre. Alléluia. Donc, cette conscience de la miséricorde veut dire que je vais vivre une vie de sainteté. Je ne vais pas retourner aux choses du passé. Et même si Satan vient vous dire, ouais, regarde, il met un désir en vous, tout d'un coup, vous avez l'impression que tout votre être est en train de brûler. Ce n'est qu'une impression, ça va passer. Ça va passer. Kama sekata. Lobo zekieta. Ce n'est qu'une, il faut que je prenne la drogue. Si je ne prends pas, si je dois fumer quelque chose, j'ai l'impression que je vais mourir. Ce n'est qu'une impression, ça va passer. Résistez. Dites à quelqu'un, résiste. 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 Vous avez l'impression, pendant une saison, partout, vous regardez, il y a une fille à moitié habillée. Oh, mais c'est pas possible. Mais je vais tomber. Vous n'allez pas tomber. Vous ne tombez que parce que vous avez choisi de tomber. Est-ce que vous me suivez? Nous vivons une vie de sainteté parce que Dieu mérite l'honneur. Il a été miséricordieux. Pourquoi je vais retourner dans dont il m'a, dans la chose dont il m'a sorti? OK. Kemazaka. Do you understand? C'est un peu comme si on revoyait la lituanienne sur les tables de nouveau. En petit chat. C'est dit, hé? La fille qui dirige la longe à ma house. Non, on n'y retourne pas. On choisit de vivre une vie de sainteté à cause de la miséricorde de Dieu. Lendo begia sekete kuna ezekia etobediza etobodiga zegeredo boza ando do de stakede zubakaite dadiza kata. Et pour tous ceux pour qui la sainteté est une corvée, recevez la grâce de Dieu ce matin. Amen. Pour vivre dans la droiture. Yema kone, pour aimer la droiture. Faites ces prières, que j'aime ce que tu aimes, que je déteste ce que tu détestes. La conscience de tout ce qu'il a fait pour moi. Marqué, je choisis une vie de sainteté.
Quand vous voyez des gens qui disent, oui, mais bon, je suis converti, mais quand même, hein, c'est, un homme reste un homme, hein. C'est quelqu'un qui ne comprend pas ce qui a été fait pour lui, de quoi Dieu l'a tiré. Et il y a même un certain serviteur qui, dans son église, je le dirai aux adultes après, il y a des enfants ici, Kamadisha. Est-ce que vous me comprenez ce matin? La sainteté n'est pas une corvée, c'est un honneur, c'est un privilège. C'est un privilège d'avoir reçu de Dieu le pardon pour toutes nos iniquités passées. C'est un privilège d'avoir reçu de Dieu la grâce pour dominer sur ce qui domine les gens. Et je vous assure, quand vous décidez de dominer, vous allez dominer. Vous allez dominer. Oui, mais je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je rentre, il faut que je regarde un truc bizarre. Non, il n'y a pas de falloir. Non, ça c'est vouloir. Vous suivez? Il n'y a aucun démon qui prend votre main pour prendre la souris. Vous essayez de lui arracher votre main, vous n'y arrivez pas. Et il prend votre main de force sur la souris, il vous fait allumer l'ordi, il vous amène, il vous dit le nom du site, il dit va sur ce site, et vous êtes là, il vous dit non, n'enlève pas tes yeux, et vous êtes là, mais je vais enlever mes yeux, j'arrive pas. C'est faux. Ça, c'est archi faux. C'est un homme et une femme qui reste rebelle, qui ne comprend pas la miséricorde dont il a bénéficié. Et qui doit dire, Père, révèle-moi ta miséricorde. Révèle-moi ta miséricorde. Que tout mon être soit tellement transpercé et rempli de gratitude que tout ce que je veux, c'est te plaire. C'est te plaire. Priez ces choses. Nous ne sommes pas des surhommes, nous ne nous sommes pas faits. C'est la grâce de Dieu qui opère en nous parce que nous demandons que je déteste ce que tu détestes, que j'aime ce que tu aimes. Tout le monde a envie de gifler quelqu'un qui dit des choses ou a envie de dire, je ne le calcule plus. Hein? Ça arrive au meilleur d'entre nous. C'est-à-dire Olive. N'est-ce pas? Mais parce que nous savons qu'il nous a été pardonné de beaucoup. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Nous pouvons vivre une vie de sainteté. À cause de in view of the mercies of God. À cause de la grande miséricorde de Dieu. Maintenant, mettez-vous à part. La miséricorde permet le changement et la restauration. La révélation de la miséricorde de Dieu à votre égard va vous pousser dans une dynamique de changement. Non seulement vous voulez vivre une vie sainte, mais vous allez vous engager à faire ce qu'il faut pour changer. Vous allez vous engager à laisser Dieu vous agir en vous et vous travailler. Combien d'heures marcher, prier, Lord change me, Lord change me, Lord change me, Lord change me. Pas change mon voisin, change ma mère, change mon frère, change ma sœur. Change me. Kamazeka, Colossiens, vivre d'une manière digne du Seigneur. Nous l'avons prié l'autre mercredi. Kamazote, et vous marchez de long en âge. Je dois vivre d'une manière digne du Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-moi. Change me, Lord. Jusqu'au plus profond de mon être. Change-moi. Keba seba shokata. Labozoko, parce que nous savons tout ce que Dieu a fait pour nous. Le changement à l'intérieur et le changement de tout ce qui, par nos mains, n'a pas été fait comme il faut. La restauration. Il m'a pardonné. Donc, je ne vais pas laisser les choses en état. Je vais refaire comme je dois faire.
Sabakata. Je regarde. J'ai commis ces erreurs et il m'a pardonné. Maintenant, je vais faire les choses correctement. Il faut une restauration. Ce n'est pas, il m'a pardonné, cool. Moi, je continue ma vie. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, il m'a pardonné. Il a fait preuve de miséricorde envers moi. Mais maintenant, je vais recevoir sa grâce pour faire bien ce que j'aurais dû faire bien, que je n'ai pas fait bien. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est un des grands secrets des gens qui réussissent en Dieu. Parce que la miséricorde est gratuite. Mais par la suite, il s'applique à offrir quelque chose au Seigneur. Mais comment les adars? Offrir quelque chose au Seigneur. Parce que Dieu est miséricordieux, Dieu m'a pardonné. Pardonné, 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 pardonné. Non, 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 ça ne s'arrête pas là. Une restauration. Nous avons la grâce pour reconstruire. Là où nous avons détruit, lorsque nous recevons la révélation de la miséricorde. Le fait que Dieu pouvait me punir et il ne m'a pas puni. Et il m'a pardonné. Ça met moi en feu pour maintenant bien faire. En feu pour bien faire. Je ne peux pas laisser les choses en état. C'est dans sa bonté qu'il m'a pardonné. Mais moi, dans ma soumission, je vais rectifier le tir. Et beaucoup de gens ne pensent pas comme ça. Notez ceci. Nous sommes consumés par le désir de l'honorer par notre conduite et d'œuvrer pour la restauration. Vous allez trouver ça aussi dans le livre. Oh! Et ce que nous faisons en réalité, c'est que puisque nous savons qu'il est miséricordieux, nous crions vers lui, non pas uniquement pour le pardon, mais pour l'aide dont nous avons besoin. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est sa miséricorde non seulement pour pardonner, mais pour aider, pour équiper. Il vient au secours de notre faiblesse. Il voit que je veux bien faire, mais je n'y arrive pas, donc je demande merci, Lord, ta miséricorde. Mais mon cœur doit y être, ça doit être un point d'honneur pour moi. Ça ne me suffit pas que tu m'aies pardonné. Maintenant, je veux t'offrir quelque chose qui était agréable. So, Lord, have mercy. Have mercy on this ignorant child. Help me, Lord. Miséricorde de cet enfant ignorant. Aide-moi, Père. Beaucoup de gens vont dire, Seigneur, tu sais que moi, j'aime pas me réveiller tôt, donc moi, je peux pas faire ça. Comment? C'est, Seigneur, miséricorde de cet enfant qui aime trop dormir. Que je me réveille. Ne justifiez rien. Demandez la miséricorde de Dieu. Pour vous débarrasser de tout ce qui est contraire et pour pouvoir faire ce qui lui plaît. Et si vous avez mal fait, pour pouvoir refaire, rebâtir, améliorer et avoir quelque chose de bon à lui présenter. Et ça va, mais Seigneur, tu sais que moi, j'arrive pas. Moi, je dis, non, Seigneur, miséricorde. Have mercy. Have mercy. Help me, Lord. Mais les gens prient avec le bout des lèvres, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Et pas de là, tout le monde sait que moi, je suis, non, non, non. 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 Soyons vrais avec Dieu. Il n'y a pas de justification. Nous avons juste besoin de miséricorde. Miséricorde pour être, miséricorde pour faire. Vous êtes au travail, vous avez mal agi. L'autre dit, oui, mais eux aussi, ils n'avaient pas à me dire ça. Non, non, mais Seigneur, have mercy. Je suis enfant de Dieu. J'ai eu un comportement indigne et miséricorde, Seigneur. Maintenant, aide-moi à exceller. Beaucoup vont dire, oh, j'ai pas été blâmé. Et mon chef, il est chaud, lui. Dieu a fait. Non, c'est pas suffisant. Seigneur, maintenant, aide-moi à exceller. Que je sois une bénédiction pour cette entreprise. Que lorsque je pars d'ici, il pleure. Pour dire, avant, on était un peu ambivalent vis-à-vis de lui, mais après ce qu'il a fait ici, un enfant de Dieu doit être une bénédiction partout où il est.
On a besoin de la miséricorde de Dieu pour ça. Parce que parfois, vous allez rentrer, c'est un environnement hostile. Et vous dites, Père, aie pitié de moi. Miséricorde et fortifie-moi. Accorde-moi la faveur. Donne-moi la grâce d'exceller dans cet endroit. Donne-moi la grâce, avec moins d'efforts, de faire 2 fois mieux que les autres. Je ne suis pas contre l'effort. Mais parfois, nous pensons que c'est en nous tuant que nous allons y arriver. Et beaucoup de gens vont essayer de se tuer, ils vont oublier l'Église, vont oublier Jésus, vont oublier la prière. Oui, mais au travail, on a beaucoup de choses en ce moment. Non, tu vas toujours avoir beaucoup de choses. Mais tu vas devoir faire confiance à Dieu, que sa miséricorde joue en ta faveur, pour que toi, tu aies 2 fois plus de ressources que les gens qui ne le connaissent pas. Qu'en 2 fois moins de temps, tu fasses 2 fois le travail qu'ils font. Il y a tellement de choses qui sont à notre disposition. Mais nous nous laissons limiter par la nature humaine. Quelqu'un va crier au Seigneur pour la miséricorde. Une miséricorde, Seigneur. Alléluia. Et il nous pardonne généreusement. Mais nous devons crier à lui pour de l'aide en toutes circonstances. Et comment Dieu nous aide à changer et à construire, à restaurer, à être restauré. Il nous instruit. Il nous change de l'intérieur. J'ai découvert très tôt dans ma marche chrétienne que Dieu était un chirurgien. Et qu'il va vous couper avec son scalpel, il va vous coudre à l'intérieur et va enlever ce qui est mauvais, va mettre ce qui est bon. Et je me suis dit, mais lui qui peut entrer à l'intérieur de moi, c'est lui que je vais suivre. Il y a certaines choses, vous ne pouvez pas vous imposer un changement. Vous pouvez vous soumettre à celui qui peut agir à l'intérieur. Parce que Seigneur, dans ta miséricorde, change-moi. Enlève ça de moi. Dépose ça en moi. Tout ce qui vous manque, que Dieu veut que vous ayez, qui vous manque, c'est le résultat de votre manque d'entêtement dans la prière. Kamaza, des heures. Pas Seigneur, Seigneur, tu as vu, mais il y avait une nouvelle robe. Une fois, une femme à l'église. Moi, tel que je suis, toujours été. Pas Abba House, bien sûr. C'était pre-Abba House. Dans l'église. Elle m'a vue. Elle n'a pas dit, ouais, la grâce de Dieu sur elle. Oh, la parole. J'enseignais déjà d'ailleurs. La parole qu'elle enseigne ou ses cours. Non, elle a dit à son mari, oh, regarde ses cheveux. J'ai dit, hé. Moi j'aime, hein. Du genre, crée-moi des cheveux comme ça. J'ai dit, avec toute la grâce qui est sur ma vie. Tout ce qu'elle voit, c'est mes cheveux. Ça dépend de ce que vous cherchez. Vous êtes devant le Seigneur, tout ça. Mais Seigneur, tu vois, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Certains d'entre nous, nous cherchons les nations. Nous cherchons les peuples. Pendant que vous cherchez que quand vous souriez, qu'on arrête de vous faire la tête quand vous arrivez à l'église. Oui, mais Seigneur, tu vois, cette petite Christelle, elle me dit même pas bonjour. Et quand je la salue, elle fait un petit sourire. Seigneur, touche son cœur. Hey. Pendant ce temps-là, nous sommes en train de dire, Lord, give me Europe. Donne-moi la France. Donne-moi la France. Quelqu'un a dit, fais que le petit Johan me dise bonjour. Kameze Katai. Venons recevoir la grâce. Amen. Pour tout dans la vie. Et arrêtez d'être si petit dans vos désirs, dans vos idées. Et mais Seigneur, il faut vraiment que tu parles à pasteur. Parce que moi, j'ai l'impression que quand elle impose les mains aux gens, elle ne m'impose jamais les mains. Et alors? So what? Bon, on va remédier à ça maintenant. Hallelujah. It was just I couldn't resist it. I just could not resist it. Tu vois, tout le monde s'est réveillé. Hallelujah. Il nous transforme de l'intérieur.
Le psaume 32, verset 8 nous dit ceci. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai et je montrerai la voie que tu dois suivre. Je pense que vous croyez que Dieu a dit ça juste parce qu'il avait envie de dire quelque chose. Non. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Un serviteur de Dieu disait qu'un jour, il était là, on a dit, ah, qu'est-ce que je vais faire? Sa fille l'a regardé. Papa va écouter tes enseignements. C'est quand il enseigne sur la foi. Il a dit, ah, qu'est-ce que je vais faire? Papa va écouter tes enseignements. Dites à quelqu'un, il t'instruira. Il te montrera la voie que tu dois suivre. Alléluia. Il t'instruira. Il te montrera la voie que tu dois suivre. Donc, ne soyez pas de ceux qui sont toujours, ah, je ne sais pas quoi faire. Oh, je ne comprends pas, je ne sais pas, je comprends pas. Non, non. Il m'instruira. Il me montrera la voie que tu dois suivre, que je dois suivre. Au nom de Jésus. Donc, c'est ainsi que la miséricorde de Dieu favorise le changement et la restauration. Parfois, quand je viens, je regarde quelqu'un, je lui parle. Les gens pensent que je parle juste parce que j'ai envie de parler. Non. Dieu est en train de communiquer une grâce. Soyons très sensibles et recevons. La Miss m'a donné le témoignage d'une maman. J'avais pris sa fille. Elle était en train de servir. Et j'ai dit de déposer ce qu'elle avait à la main. Elle m'a dit, mais dépose. Et je l'ai prise. Je marchais de long en large avec elle. Je commençais à prophétiser sur sa vie. Je n'ai pas chassé quoi que ce soit. J'ai juste prophétisé sur sa vie. Et sa maman disait à Olive elle est totalement différente. Wow. Elle est différente. Et non seulement elle est différente, c'est que quelque chose l'a quittée. Elle a changé. Zaba, quel que soit ce qui est sur vous qui ne doit pas y être, cela disparaît. Amen. Au nom de Jésus. My God. Shekamazakate. Elika sobo tabariza. Alomono sekete dodosho. Et ce qui est bloqué est débloqué. Amen. À cause de la miséricorde de Dieu. Même si après être venu au Seigneur, vous tombez. Relevez-vous. Et me faites honte au diable. Ne restez pas entre ses bras. Sokamare bobo shekada. Yemokoko. Satan il n'est pas heureux parce que vous tombez. Il attend de voir si vous allez vous relever. Si vous restez là, donc vous l'avez rendu heureux. Mais vous vous levez, je retourne à mon Seigneur. Un serviteur dit il était tellement à fond dans le péché que quand il s'est converti, les démons ont dit, on a perdu un grand homme. Certains d'entre vous, c'est votre cas. Satan a perdu un grand homme. Il a perdu une grande dame. Mais vous êtes devenu un grand homme dans le royaume. Et une grande dame dans le royaume. À cause de la miséricorde de Dieu. C'est camarades. Nous sommes reconnaissants pour la miséricorde. Nous vivons une vie sainte. À cause de la miséricorde. Nous ne retournons pas en arrière. Et nous nous relevons et nous avançons. Kemozaba. Ne faites pas plaisir à l'ennemi. Je parle à quelqu'un ce matin, relève-toi et avance. Amen. Relève-toi et avance. Détache-toi de l'ennemi, attache-toi de nouveau au Seigneur. Soumake, qui suis-je? Non, nous sommes tous des pécheurs qui ont été pardonnés. Makome Soumane Shukatadada. Il nous transforme de l'intérieur. Je vous assure, il nous transforme de l'intérieur. Nous commençons à être habités par des sentiments qui n'étaient pas en nous avant. Le désir de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu. On n'est pas nés comme ça. Nous autres dans le monde, on était aux antipodes. Mais Dieu fait naître des choses à l'intérieur. Quand vous êtes conscient de sa miséricorde et vous êtes reconnaissant pour sa miséricorde, il amène le changement et la restauration. Il dit ceci, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Septième point, la miséricorde nous énergise pour pardonner aux autres. Je l'ai évoqué précédemment. Vous ne pouvez pas être conscient de la miséricorde dont vous avez bénéficié et refuser de pardonner à quelqu'un. Et Jésus nous a dit d'être miséricordieux. Quand vous savez que vos péchés ont cloué Jésus à la croix,
En dépit des péchés de votre voisin, vous êtes toujours en vie. Vous êtes prompt à pardonner. Parfois, c'est difficile parce que le souvenir revient. Mais nous suivons l'exemple de Jésus. Et ce que j'aime dans l'exemple de Jésus, c'est que Jésus a pardonné aux méchants qui se sont repentis. Il a pardonné aux gens qui étaient affligés. Il a pardonné aux opprimés, aux faibles. Il a pardonné même aux ignorants. Il a pardonné même aux ingrats. Alléluia. Ma maman, sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Luc 23, 34, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Des ignorants. Il y a des gens qui vont vous faire du mal par ignorance. Paul a dit, j'étais ignorant. Les gens vont vous faire du mal par ignorance. Les gens vont vous mettre le doigt dans les yeux par ignorance. Parce qu'ils ne comprennent rien, ils ne se rendent pas compte que leur comportement est abject et ils font des choses parce que, quelle que soit la raison, ils sont enfermés dans leur raisonnement, dans leur logique. Mais Dieu nous dit de pardonner. Quand on sait à quel point Dieu a été miséricordieux envers nous, on pardonne. Parfois, les gens ont du mal à croire que vous leur avez pardonné. Parce qu'ils disent, oui, ils pensent que vous allez encore les flageller longtemps avant de leur pardonner. Jésus a pardonné aux ignorants. Donc, je dis à quelqu'un aujourd'hui, pardonne aux ignorants. Pardonne aux ignorants. Paul a dit, j'étais ignorant. Il y a des gens qui vont vous faire du mal parce qu'ils sont ignorants. Il y a des gens parce qu'ils sont méchants. Il y a des gens parce qu'ils ne comprennent rien à rien. Ils sont enfermés dans leur logique. Ils vont faire beaucoup de mal. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites preuve de miséricorde. Vous aussi, vous étiez ignorants. Quand je me suis converti, on m'a dit certaines choses qu'il ne fallait plus faire. Je dis pourquoi? Ah ben c'est mauvais. Ah bon? En quoi c'est mauvais? J'étais ignorante. Mais vraiment ignorante. Et pour les gens qui viennent de se convertir, n'insistez pas pour continuer à vivre votre vie. Elle n'était pas bonne pour vous sauver, elle n'est pas bonne pour vous garder sauvé. Alléluia, oui, mais moi, les églises, ce que j'aime pas, c'est qu'ils te disent quoi faire. Tout le monde te dit quoi faire. Le gouvernement te dit où tu peux habiter, où tu ne peux pas habiter. Ils te disent même la taille de maison que tu peux construire. Vous vous rendez compte, vous payez le terrain, ils disent, ah, tu ne peux pas construire ça. Ils vous disent même des noms que vous ne pouvez pas donner à vos enfants. Allez appeler votre enfant petit chat. La mairie va dire, non, tu dis, comment ça, c'est moi qui l'ai amené au monde, donc ça vous regarde. Non, ce n'est pas permis, vous ne pouvez pas appeler votre enfant comme ça. Mais c'est vous qui l'avez fabriqué, c'est moi. Non, on nous dit toujours quoi faire. Vous savez, on nous dit toujours quoi faire. Mais nous pardonnons aux autres parce que nous savons que nous avons été pardonnés de beaucoup. La miséricorde nous permet de pardonner. Et même quand nous avons encore de la douleur, nous pouvons pardonner. N'oubliez jamais, beaucoup de gens vous font du mal par ignorance. Même si vous êtes offusqué, vous êtes vexé, vous devez pardonner. La miséricorde nous permet de pardonner aux méchants, de pardonner aux ignorants. Quand nous savons que nous avons été pardonnés de beaucoup. Je vous assure, pardonner aux ignorants, ça a été un des plus durs pour moi. Je n'ai pas eu beaucoup de mal à pardonner aux méchants, parce que bon, les méchants. Mais les ignorants, mais pourquoi ils sont ignorants? Ils devraient savoir quoi, ils devraient savoir quoi. Mais quand même, c'est la moindre des choses. C'est une évidence que, encore que l'ignorance était un plus grand péché que la méchanceté. Mais c'était tellement, mais pourquoi? Mais quand ils se rendent quand même pas compte, mais ils se voient, mais c'est évident, non? Mais, dis à quelqu'un, pardonne aux ignorants. Si tu es comme pasteur, il faut que tu pardonnes aux ignorants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ignorants. Et j'ai quitté un groupe WhatsApp des gens de mon école primaire parce que j'étais dépassée par l'ignorance. Mais vraiment dépassée. Dépassée, totalement dépassée. Au début, j'ai répondu à cette question, mais non, élevons le niveau du discours ici, élevons le niveau. Au bout d'un mois, je dis, laisse tomber. Il faut rester sanctifié. Non, quitte ce lieu. Je enferme et je me suis retirée et j'ai carrément enlevé de ma WhatsApp. I want to stay holy. Parce que, je dis, mais quand même, c'est une évidence. Comment vous pouvez dire, comment vous pouvez faire? Je dis, ok, on va dire, au revoir, je vous aime, bye. Je n'ai même pas dit, je dis, je vous aime, et je me suis retirée discrètement. Il faut pardonner aux ignorants. Jésus a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Mais nous pardonnons aussi aux ingrats. Regardez ce que nous a dit dans la parole de Dieu. Je souligne ces choses parce que c'est là où le bas blesse. Si on dit semblant, on va être miséricordieux, amen, amen, amen. Et la première occasion que vous avez de faire preuve de miséricorde envers un ingrat, ah non, mais quand même, c'est pas miséricorde comme ça. Non, c'est miséricorde comme ça. Vous suivez? La parole de Dieu nous dit ceci. Nous avons lu ce passage la semaine dernière dans Luc chapitre 6. Dans tout ce passage, il est en train de parler à partir du verset 30, nous avons lu, il est en train de parler de la nécessité de faire pour les gens au-delà de ce qu'ils font et au-delà de ce qu'ils méritent. Vous me suivez? Il a d'abord parlé du principe de réciprocité, que quand vous faites quelque chose, le même vous sera fait. Mais ensuite, il va plus loin en disant à chacun, vous êtes censé aller au-delà de ce que les gens vous ont fait. Faites pour eux ce qu'ils ne méritent pas. Faites pour eux ce qu'ils ne méritent pas. Et à la fin, il parle de Dieu. Il dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc, il dit ici, notre manière d'accorder, de montrer la miséricorde doit être identique à Dieu. Vous me suivez? Il y a quelqu'un, nous devons être identiques à Dieu. Il dit, comme votre Père est miséricordieux, vous aussi soyez miséricordieux. Et comment est-ce que Dieu est miséricordieux? Il fait grâce aux méchants et aux ingrats. Quelqu'un fait, Moi, je veux bien pardonner à tous les gens qui sont gentils dans ma vie. Je fais preuve de miséricorde à tous les gens sympathiques qui, eux aussi, me bénissent en retour. Mais ces gens qui sont méchants, ces gens qui sont des ingrats, ah non, 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 non. J'ai dit, c'est Kemaro Bobo. J'ai dit, je vais être miséricordieux envers les ingrats et les méchants. Si vous prenez cette décision, vous allez vivre heureux parce que le monde est rempli d'ingrats et de méchants. Croyez-moi. Il y en a même dans mon quartier. Le monde est rempli d'ingrats et de méchants. Et souvent, nous sommes, mais moi, nous nous mettons dans tous nos états, parce que nous, comment il peut faire ça? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait pour lui? C'est tout ça. Quand son père a fait faillite, on les a pris tous dans notre famille. On a fait ça pour eux. C'est mon père qui a payé la scolarité de tous ces enfants-là. Et aujourd'hui, ne me calcule pas. Et il faut faire grâce aux ingrats et aux méchants. Et vous allez vivre heureux. Et vous allez bénéficier de la grâce. Alléluia. La révélation de la miséricorde nous donne le repos. Le repos. La miséricorde, pourquoi? Parce que Dieu, dans sa miséricorde, exerce la vengeance. Dieu avait miséricorde de son peuple en Égypte. Il a dit à Moïse, j'ai entendu leurs cris. Et à cause de sa miséricorde envers son peuple, il l'a délivré et il a exercé la vengeance sur ses oppresseurs. Vous me suivez? Donc, quand vous comprenez la miséricorde de Dieu envers vous, vous vivez dans le repos. Vous savez que la vengeance appartient à l'Éternel. Vous dites seulement que l'Éternel soit juge. Quand je dis que l'Éternel soit juge, c'est que je me retire de cette affaire. Let the Lord do what the Lord will do. Est-ce que vous comprenez? Ça vous donne du repos. Vous n'êtes pas, les gens essaient tout le temps de s'expliquer, de se justifier, de prouver que c'est pas de ma faute. C'est eux qui ont mal agi. De dire, mais comment ils me font ça? Pourquoi ils font ça? Mais je comprends pas. Pourquoi mon patron, j'ai été licencié? C'est injuste. Laissez. Dieu a miséricorde de vous. C'est tout ce dont vous avez besoin. Kabasekwata. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons tellement d'être brisés nous-mêmes. Que ce ne soit pas nous qui avons déclenché un ouragan contre nos vies. Mais quand vous avez marché dans la droiture envers des gens et qui se déchaînent contre vous, vous êtes dans le repos. Parce que vous savez que vous bénéficiez de la miséricorde de Dieu, donc Dieu va veiller sur vous. Que même si les gens viennent vous bloquer le chemin, Dieu va frayer un chemin. God will make a way
where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. Donc Dieu a toujours une solution. Dites à quelqu'un, Dieu a toujours une solution. Dieu a toujours un chemin. Dieu a toujours une possibilité. On ne s'accroche pas. On ne casse pas les murs. On ne casse pas les bouteilles sur la tête de quelqu'un. Ce n'est jamais la fin. Ce n'est jamais la fin. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Ce n'est jamais la fin. On n'est jamais désespéré. Jamais. Parce que nous avons un Dieu qui a miséricorde de nous. Et il sait ce que nous pouvons faire. Et il sait ce qui nous a été fait. Parfois, on dit, mais comment ils m'ont fait ça? Et ils vont sortir indemnes. Déjà, examinez-vous vous-même, comme nous avons dit la dernière fois. Et si vraiment vous avez été lésés, laissez le Seigneur. Vous n'avez qu'une chose à faire, faire preuve de miséricorde. Et la parole de Dieu nous dit que dans sa miséricorde, regardez ce passage avec moi, s'il vous plaît. Et on va aller vers la fin. Je vous dis deux choses sur... peut-être qu'on va faire ça mercredi. OK. Zabakabo Chocoté. Dans le psaume 136, il parle des œuvres grandes de Dieu en faveur de son peuple. Et au verset 10, il dit, c'est celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et il fit sortir l'Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendu, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Donc c'est par miséricorde que Dieu a fait engloutir Pharaon par la mer. Sa miséricorde envers son peuple l'a amené à exercer la vengeance contre ses ennemis. Vous n'allez plus voir les choses de la même manière. Vous allez lui confier votre vie. Alléluia. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Elle a donné l'héritage à Israël, car sa miséricorde dure à toujours. Nous avons un seul côté, le côté du Seigneur. C'est la seule chose qui compte. Mettez-vous résolument de son côté. Recevez la miséricorde et manifestez la miséricorde. Et en manifestant la miséricorde, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une récompense. Il y a une récompense. La parole de Dieu nous dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mais au verset 35, mais aimez vos ennemis, faites du bien, dites faites du bien. Prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. 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 Notez aussi Proverbe 3, il parle aussi de ce qui se passe quand on marche dans la vérité, dans la bonté. Il dit, tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. La faveur, la récompense, une grande récompense, la faveur quand on fait preuve de miséricorde. Mais Jacques 2,12 nous permet de comprendre que le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Donc, il y a l'avantage de la miséricorde, il y a aussi la punition pour ceux qui ne font pas preuve de miséricorde. Le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Mais la récompense sera grande pour celui qui a fait miséricorde. Donc, tu vois pourquoi il faut être miséricordieux avec tes copines? Parce que la récompense sera grande pour celui qui fait preuve petit pasteur, qui fait preuve de Alléluia. 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 Est-ce que ça vous donne envie d'être miséricordieux? Je le répète, la récompense sera. La récompense sera. La récompense, vous savez, sera supérieure à tout ce que je peux obtenir en faisant du mal en retour. Au contraire, si je fais du mal en retour, c'est la mort et c'est le jugement. N'est-ce pas?
Maintenant, tu sais pourquoi je te pardonne tous les jours. Alléluia! Oh, merci à le Seigneur.